Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des bagages transgénérationnels que nous récupérons de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tantes, oncles, marraines, euh, et comment on arrive à s'apercevoir que nous avons récupéré des choses qui ne nous appartiennent pas? Tout simplement qu'à un moment donné, dans votre vie, rien ne va et vous vous dites: «Mais c'est pas possible, ça ne m'appartient pas, c'est pas possible que je puisse vivre autant d'épreuves». Alors bien sûr, nous avons nos propres épreuves à vivre, mais à un moment donné, il y a des choses qui vont nous faire dire: «Ah non, c'est pas possible, là, il y a un problème, je peux pas vivre ça, autant». Un exemple, l'exemple, je n'arrive jamais à garder un travail. Euh, j'ai beau travailler et avoir 2 travails, 3 travails, je n'arrive pas à avoir de l'argent de côté. Il y a toujours quelque chose. C'est bizarre, j'ai la même maladie que ma mère ou mon père ou mes grands-parents. J'ai les mêmes douleurs. Ah, c'est bizarre, tiens, j'ai la même douleur que maman, que papa, que mon grand-père, ma grand-mère. Ah bah tiens, là, je subis la même chose. Euh, ou je prends le même parcours. Tout ça, ce sont des choses que nous avons récupérées qui ne nous appartiennent pas. Et comme j'ai envie de vous dire, vous avez assez de vos épreuves à vous pour en plus récupérer des bagages qui ne vous appartiennent pas. Alors quand vous vous en apercevez, après il faut essayer. Alors, euh, je m'en mêle un peu les pédales là. L'une des premières choses que vous devez faire, c'est d'essayer de faire des liens et connaître votre famille, c'est mieux, pour savoir alors qui a pu vivre ça dans ma famille. Et, et est-ce que j'ai récupéré des choses qui ne m'appartenaient pas? Alors, le plus difficile, c'est de faire le lien, c'est chercher, c'est savoir où chercher. Alors pour cela, moi j'accompagne depuis quelques années maintenant des personnes. Et justement, l'un des premiers rendez-vous que je fais faire, c'est, j'appelle ça le tableau des épreuves, et on y met tout ce que vous avez pu vivre de négatif, en mettant un mot, hein, pas besoin de raconter. Et dans ce tableau, ça va me permettre de pouvoir m'apercevoir s'il y a eu des blocages ou pas. S'il y a des blocages, je fais faire des protocoles et des rituels pour se libérer de ces blocages. Par exemple, un deuil pas fait pour se libérer et pouvoir enfin être apaisé, être en paix avec le deuil non fait. Et pouvoir penser à la personne plus sereinement, ressentir une paix et qu'il n'y ait plus les larmes qui montent ou qui viennent à chaque fois qu'on pense à cette personne-là. Ça, et puis se débarrasser quand on a récupéré, qu'on n'arrive pas à avoir un travail stable, qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Le fait de se libérer nous permet d'après obtenir tout ce que vous souhaitez. Alors, j'ai envie de vous dire, ça se vit, c'est difficile à expliquer, ça se vit. J'ai beau vous dire, voilà, ça vous libère, mais quelle est l'explication? J'ai pas les explications pour tout. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça fonctionne. Et mon but aujourd'hui, c'est vraiment que la personne puisse reprendre sa vie en main, qu'elle puisse obtenir tout ce qu'elle veut. Voilà, bah écoutez, si vous avez besoin que je vous accompagne dans cette démarche, vous libérer, vous pouvez me contacter au 06 84 72 03 79 par message ou par téléphone directement. Et je vous accompagne alors soit dans mon cabinet à Audivillet, soit en visio. Voilà. Je me déplace aussi à domicile si besoin pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Alors bien sûr, le prix n'est plus le même et un peu plus élevé quand je dois me déplacer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée et puis libérez-vous. Au revoir.